Vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier, chers amis? At the top, at the bottom, on the right, on the left, ok? In the middle, in the background, no. In the foreground, in the background, donc au premier plan, à l'arrière-plan, at the top, at the bottom, donc au sommet, en dessous, au fond, ok? Ensuite, et parce que, oui, il manquait aussi, quand vous voulez dire le coin en haut à gauche, le coin en haut à droite, le coin en haut à gauche, in the, on commence par si c'est le bas ou si c'est le haut, in the top, après à droite, right hand, le coin, corner, ok? Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous jeter littéralement sur cette fabuleuse vidéo, sur une chaîne YouTube qu'il est, tout autant, sans doute, avec des guillemets, bien sûr, vous l'avez compris, second degré. Vous avez le lien de cette première partie dans la description de la vidéo. C'est super important d'aller la voir parce que maintenant, on va faire un exercice qui n'aura aucune efficacité si vous n'avez pas vu cette vidéo, d'accord? Ce n'est pas pour vous pousser de voir pour voir la vidéo. Non, moi, le but du jeu, c'est que je puisse vous aider. Mais si vous ne voyez pas les leçons, je suis démuni et vous l'êtes aussi, notamment pour faire cet exercice que nous allons commencer dans quelques instants. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez toujours vous inscrire pour la formation de dimanche qui a lieu à 20 h heure de Paris. Je précise, alors ça a toute son importance, malheureusement dans le contexte, qui a lieu sur Internet. D'accord? Donc, pas besoin de se déplacer et en direct, ok? Elle s'intitulera « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». Si je vous l'ai déjà dit, c'est normal, je radote totalement. On va parler prononciation, compréhension et bien sûr pratique de l'anglais. Maintenant, c'est parti pour l'exercice. Encore une fois, j'espère que vous avez vu la vidéo d'hier. Oui, je sais, je suis pénible, mais c'est mon côté prof qui ressort ou mon côté formateur ou déformateur. À vous de voir. Maintenant, dites-moi, trêve de plaisanterie ou pas, douteuse sans doute, comment nous allons dire. Alors, je me mets comme ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Sauf si vous avez vu la vidéo numéro 1, vous savez déjà comment nous allons dire sur ma gauche, sur ma droite. Vous savez, c'est comme les guided tours, les visites guidées. On my left, on my right. So, on my right, there is an English teacher. Hey! Je vous avais prévenu aujourd'hui, c'est la journée du rire. Hein? On my left, there is a new English teacher. Ok? On my left. Qu'est-ce que je ne vous infligerai pas pour que vous puissiez progresser sûrement et simplement en anglais? Je touchais le fil. Et at the top, au sommet, ok, en haut, at the top. To be at the top, c'est aussi, alors, ça peut vouloir dire spatialement, physiquement, ok? To be at the top of the mountain, ok? Mais c'est aussi to be, être au sommet, mais par exemple, être au sommet de son art, ok? Être au sommet de sa carrière, to be at the top. Et être en dessous. Et je voulais faire cet exercice pour qu'on puisse répéter ensemble parce que vous savez que c'est la répétition qui fait la différence. Repetition is the mother of all learning. Repetition, avec notre accent tonique ici. Repetition is the mother of what? De tout apprentissage. Non, apprentissage. Voilà, d'ailleurs. Hein, ça se prononce comme ça. Eh oui. Repetition is the mother of all learning. So, on my left, on my right, at the top et at the... Vous vous souvenez ce qu'on a vu? Bottom. Exactement. OK. At the bottom, at the top, on my left, on my right. Comment on dit au milieu? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est évidemment se souvenir du substantif du type top, bottom, middle, mais c'est surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez la bonne préposition parce qu'elles ne sont pas forcément intuitives pour nous francophones. Yes, au milieu là, boum, vous jetez, ça tombe pile poil au milieu, hop, comme s'il y avait un trou. In the middle. Exactly. Bon, je vois que vous vous souvenez,
Ça me fait plaisir. Peut-être que vous le saviez déjà, que c'était simplement un simple rafraîchissement ou même c'était acquis. Dans ce cas-là, ce sera une révision. Ça ne peut pas faire de mal. In the middle. Okay, guys? So, at the top, at the bottom, in the middle, on my right, on your right too, and on your left. And, pop, 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 pop. Je me rapproche là. D'un coup, je passe. Alors, j'espère que ça ne devient pas tout trouble. Au premier plan, nous allons donc dire in the foreground. Exactly. In the... j'ai toujours un espèce de oh God, parce que je l'écris à l'allemande qui m'influence et en bon anglais, c'est comme ça. In the foreground, in the background, donc in the foreground, in the background. Donc là, you can see my hand in the background. Vous pouvez voir ma main en arrière-plan, ok? In the foreground, in the background, back. C'est un A court, d'accord? So, in the foreground, in the background, en arrière-plan ou à l'arrière-plan, ok? To be in the background. C'est aussi, par exemple, quand un logiciel, tranquillement, il est en train de faire ses tâches et vous utilisez, par exemple, un autre logiciel, il fait ses tâches dans le background, ok? En arrière-plan. Ensuite, et c'est là où c'est vraiment intéressant de bien avoir retenu tout ce qu'on vient de voir dans la première vidéo et surtout à l'instant, et de s'exercer, parce qu'il n'y a qu'en s'exerçant, qu'en pratiquant, que ce soit en regardant la vidéo et surtout en parlant, entre guillemets, dans la vie réelle, que vous allez vraiment, et ça c'est contre-intuitif peut-être, mémoriser profondément, vraiment dans la mémoire à long terme, vous allez pouvoir mémoriser en parlant. Okay? Et après, il y a aussi une très bonne façon, j'ouvre une petite parenthèse sur la mémorisation, c'est d'expliquer à quelqu'un d'autre comment ça se prononce, comment marche telle ou telle règle de grammaire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur tel point en anglais. Ça aussi, c'est une méthode formidable. Vous n'avez pas besoin d'être formateur, d'être expert, mais du moment où vous maîtrisez la chose, vous allez voir, ça va vraiment vous aider à mémoriser et ça va vous permettre de soulever, s'il en reste encore, peut-être des points d'incertitude quant à votre compréhension. C'est redoutablement redoutable et redoutablement efficace, chers amis. Donc, dans le coin en haut à gauche, ok, donc on commence toujours par en haut ou en bas, donc là c'est en haut, in the top, et après on met le fait de savoir si c'est à gauche ou à droite, in the top, ici on a un adjectif composé pour dire la gauche ou la droite, left hand, ok, corner, in the top left hand corner. Ensuite, pour dire en bas à droite, comment allons-nous faire? Toujours de la même façon. Alors, attendez, je vais prendre un peu de place ici. Alors, ce n'est pas in the top, c'est in the bottom. Exactement. In the bottom, right hand corner. In the bottom, right hand corner. OK? Maintenant, à vous de me faire les deux suivants. Ouh là 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 là. J'ai été créatif sur l'écriture là pour le coup. In the, so like that, on your right, okay? In the top right hand corner, okay? In the bottom right hand corner, in the top left hand corner, and in the bottom left hand corner. Ça doit devenir un automatisme. At the top, in the corner, in the middle, in the background, in the foreground. What do we have? Oh yeah. On your right, on my left, which is also on your left. Okay, guys? On, in, at. Ça doit devenir un automatisme. Il faut s'exercer, s'exercer, s'exercer. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo en deux parties. D'ailleurs, j'espère que celle-ci ainsi que celle d'hier, vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. En tout cas, je vous laisse
Je vous laisse en décider. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Je vous dis à demain dans la joie et la bonne humeur. Of course. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire l'offense d'écrire of course, mais ça pourrait servir à certains d'entre vous. Ça ne mange pas de pain, donc n'hésitons pas. Quelle débauche de moyens. Of course et pas off course. OK? C'est comme un the. Of course. Of course, guys. OK. Talk to you tomorrow. Bye bye. Have a nice day.